Sylviane Ménard est auteure de bande dessinée, musicienne et professeure de théorie musicale. Elle collabore à divers journaux, fanzines également, et signe un blog sur son site sviane.com. Son album Apnée a remporté en 2010 le Grand Prix de la Ville de Québec. En 2011, elle publiait le blog feuilleton Le Chat qu'elle a réalisé avec sa collègue Iris. Plus récemment, elle publiait l'album Les Deuxièmes qui a remporté un vif succès tant populaire que critique. Sylviane, bonjour! Allô! Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait super plaisir! Alors, je vous ai fait faire un exercice cruel, choisir que 3 livres dans votre bibliothèque. Ouais, c'était horrible, c'était complètement horrible. Déchirant. Je m'en suis sortie. Alors, vous nous parlez en premier lieu de Carnet de Cambridge et de Skolden, excusez-moi pour la prononciation. Alors, d'un philosophe autrichien, Ludwig Wittgenstein. Wittgenstein! C'est super dur à dire. En fait, je dois dire que mes choix que j'ai faits, je me rends compte que c'est des trucs, c'est toujours des lectures récentes. Parce que, tu sais, mes goûts changent tout le temps, ou il y a tout le temps des choses qui viennent me marquer, puis je suis plus à l'aise de parler des choses récentes. Les Carnets de Cambridge et de Skjolden, c'est une ville en Norvège, j'ai aucune idée comment on prononce ça. C'est le premier livre que j'ai lu de Wittgenstein. J'en avais déjà entendu parler, il y a un de mes professeurs d'université qui en avait parlé dans un cours de musique. Il avait l'air super cool, super intéressant. Donc, un moment donné, je checkais un peu c'est quoi ces grands livres. Et en fait, je me suis trompée. Je voulais les carnets bleus, les carnets bruns, puis je me suis retrouvée avec les cahiers bleus, cahiers bruns. Je me suis retrouvée avec ça en croyant que c'était celui-là. J'ai commencé à le voir, mais en fait, c'est un journal intime. On commence à lire ce que Wittgenstein écrit dans son carnet. Donc, c'est plus à propos du gars que vraiment à propos de sa philosophie. Puis, je suis tombée complètement amoureuse de ce gars-là. Je me suis dit, oh mon Dieu, il est vraiment le fun. Puis ensuite, ça a éclairé aussi toutes les lectures que j'ai faites après. Ça a été le premier d'une longue série de livres que j'ai lus. Ça vous a introduit finalement à d'autres philosophes ou ça vous a donné Non, ça m'a envie? introduit à Wittgenstein, Ah, vraiment. donc, tout seul, d'accord. J'ai commencé à lire comme j'ai lu à peu près toute son œuvre. Je peux pas dire que j'ai tout compris parce que le gars, c'est un logicien aussi. Il a fait beaucoup de mathématiques. Donc, des fois, il y a des pages de Tractatus qu'on ouvre puis c'est juste des formules mathématiques. Il n'y a aucune raison pourquoi je pourrais... Un jour, peut-être qu'un jour, je pourrais comprendre, mais pas pour l'instant. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le personnage. C'était quelqu'un d'hyper attachant, super intègre. C'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Ça intéresse beaucoup à la vérité, la vérité, la certitude, Puis aussi toutes les questions de langage. Mais il y a aussi toute la question aussi de la vanité, parce que c'est quelqu'un qui était extrêmement intelligent, c'est quelqu'un qui était extrêmement instruit. Puis il savait... Puis ça le dérangeait de le savoir. Ah, oui. Donc, il y a comme un retour sur soi de comment je gère le fait qu'en restant intègre, de pouvoir quand même aller jusqu'au bout de mon travail. Donc, il y a toutes ces questions-là qui reviennent tout le temps. Il est hyper attachant, même si... Donc, c'est vraiment personnel, en fait, des réflexions. Oui, je me sentais quasiment mal, en fait. J'avais l'impression, des fois, de lire des choses que j'aurais pas dû lire. En tout cas, mais puis j'en ai lu d'autres carnets de lui. Des fois, il y a des carnets qui écrivaient en une espèce de langage codé pour pas que les gens... leur lisent après, puis ça a été décodé, puis ça a été publié. Fait que je me sens un peu mal, mais en même temps, je trouve ça tellement passionnant, donc je suis pas capable d'arrêter de lire. Bien, merci de cette découverte. En tout cas, pour moi, ça me donne très envie de me plonger. Vous nous parlez ensuite des frères Karamazov, de Dostoïevski. Donc, souvent, on va nous parler de Crime et Châtiment, qui est peut-être l'œuvre la plus connue. Donc, les frères Karamazov, vous avez lu ça à quelle période? C'est récent, donc, ça aussi, comme lecture? Bien, oui et non, parce que la première fois que j'ai lu 2 fois. La première fois que j'ai lu, c'était quand j'étais en 2e année de cégep, quelque chose comme ça, donc une 20aine d'années. J'avais trouvé ça super bon, sauf que ça n'a pas du tout été la même lecture que la 2e fois, qui était l'année passée. La première fois, j'ai lu ça. Bon, déjà, je suis pas habituée. Je suis pas une très grande lectrice. Je lis pas des grosses affaires de même souvent. Ouais. C'est une des rares grosses affaires que j'ai lues. J'ai lu le premier, je me suis dit, OK, c'est cool, mais c'est un peu comme rough, il y a beaucoup de texte. Puis le deuxième, je me suis dit, ah, tout ça, c'était une mise en contexte pour ça. Puis ça, c'est comme tu veux mourir. Bon, ça, c'était la première fois que j'ai lu. Puis la deuxième fois que j'ai lu, qui était l'année passée, alors que j'ai fait moi-même des livres, puis que je me questionne tout le temps sur comment raconter des récits, comment faire des scénarios. En fait, mes 3 choix, ça a été marquant parce que ça m'apprend des choses sur ma propre création. Ah oui. Fait que je suis pas là spectatrice passive, c'est que je vais piquer des affaires aux auteurs pour ma propre production, finalement.
Puis là-dedans, ce qui m'a vraiment halluciné, puis là, j'ai vraiment goûté au tome 1, c'est que Dostoïevski arrive à faire quelque chose que peu de gens sont capables de faire. On a de la sympathie égale pour tous les personnages. On lit ça, là. Premièrement, le narrateur, c'est un narrateur qui n'est pas omniscient. Des fois, il nous raconte des anecdotes et dit on n'est pas sûr que c'est ça qui s'est passé, c'est peut-être ça qui s'est passé, mais on n'a jamais vraiment su. T'sais. On a l'impression qu'il y a un ami qui nous raconte des affaires. On rencontre tous les personnages qui sont en conflit les uns avec les autres, mais on comprend toutes les raisons pourquoi ils fonctionnent, puis on les comprend, puis on a de la sympathie pour eux, puis on voit juste ça devant nos yeux, puis c'est je sais pas, c'est vraiment une méthode de racontage, une méthode de racontage qui vient vraiment me parler, puis que je me dis, c'est intéressant de pas rentrer dans l'espèce de dichotomie, il y a des bons puis il y a des gentils, où il y a un personnage principal et il y a les obstacles qui sont des fois les autres personnalités. C'est un tour de force, finalement, de nous faire aimer des personnages qui ont des velléités, des préoccupations pas toujours tout le monde a plein de défauts, mais je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on s'attache encore plus aux personnages. Donc, Dostoïevski, juste la manière de raconter, la manière de construire ces personnages, je trouve que c'est extrêmement riche. C'est magistral. On passe dans un autre registre complètement. Je suis contente que vous ayez apporté cette magnifique œuvre d'art. Bien, je peux pas ne pas mettre de BD. Oui, quand même. Donc, Building Stories. En fait, mon premier choix, c'était Jimmy Corrigan, qui est comme probablement qu'est-ce qui a mis Chris Ware sur la map. Sauf que j'ai lu Building Stories après, puis je me suis dit, OK, c'est vraiment meilleur que Jimmy Corrigan. À chaque fois que je lis quelque chose de Chris Ware, c'est toujours meilleur. Donc, c'est une espèce d'objet vraiment bizarre. Premièrement, on l'achète, ça ressemble à un jeu de société. Puis quand on l'ouvre, on se retrouve avec un livre d'un autre format, un fascicule. Il y a une espèce de... je vais faire attention. Un immense format. Ensuite, il y a comme une table qui se déplie comme ça, qui raconte, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec des schémas. On rentre, en fait, dans un building dans lequel il y a 3 étages, puis on suit l'histoire des 3 personnages des multiples personnages qui rentrent dans ce building-là. Puis on les suit aussi à travers le temps, c'est-à-dire il y a quand même un personnage principal qui est une fille. On la voit quand elle habite dans le building, on la voit des années plus tard alors qu'elle a un enfant, puis on rentre dans sa tête, puis on voit aussi la relation des personnages. Puis la manière que c'est raconté, c'est vraiment collé sur le quotidien. Il n'y a rien qui se passe, ou presque. C'est juste vraiment de se sentir proche du personnage, puis aussi, évidemment, on se sent interpellé là-dedans, on sent un peu que c'est nous autres. Puis la manière que c'est fait, moi, je suis convaincue que Chris Ware est un excellent musicien. Je suis sûre qu'il fait de la musique, ou en tout cas, il est vraiment proche de la musique, parce que ces bandes dessinées, j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme des partitions. Des constructions qui vous font penser à des partitions. Oui, d'une certaine façon, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le temps. Il prend le temps de nous montrer des choses. Tu sais, mettons, une fille qui fait le lavage, on voit, il y a 4 cases. Il prend la peine de prendre 4 cases. La fille qui prend son savon, qui la met dedans, qui tourne, qui se gratte le cou. Tu sais, les tout petits détails comme ça qui sont échelonnés dans le temps, qui nous fait comprendre un peu comment le personnage il se sent intérieurement. Tu sais. Il va vraiment aller chercher des choses dans le détail, puis je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Puis ensuite, lui, il n'a aucune limite sur la forme. Il fait juste comme « j'ai envie de faire quelque chose », puis c'est un peu aussi... cet album-là, si on peut appeler ça un album, c'est comme une espèce d'ovni. Un ovni, oui. C'est comme une espèce de réflexion sur comment fonctionne la mémoire, en fait. Parce que c'est la mémoire de tout ce qui se passe dans le building. Puis notre mémoire n'est pas linéaire. C'est-à-dire toutes ces affaires-là, on peut les lire dans n'importe quel sens, dans n'importe quel... pas de n'importe quel sens, mais dans n'importe quel ordre. On peut commencer par ça, puis à un moment donné, toutes les histoires se rejoignent. Puis le plaisir de la relecture est comme... Décuplé. Décuplé. Oui, donc, bref, je l'ai lu juste une fois, mais j'ai vraiment hâte de le lire une deuxième fois parce que ce que j'ai appris dans la lumière des dernières choses que j'ai lues vont vraiment venir éclairer les premières choses. En tout cas, bref, c'est vraiment un plaisir de lecture. Donc, une œuvre vraiment à découvrir. Merci, Sylviane. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres identités littéraires.